Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée est agréable. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Facebook et que vous trouverez le lien sur mon site internet. Abordons aujourd'hui la notion de réalité et tentons de mieux la comprendre. À tout bien réfléchir, il faut bien se rendre compte et accepter que nous ne voyons la réalité que comme nous avons envie de la voir et de la percevoir. L'objectivité dont nous croyons faire preuve face à une situation donnée peut être souvent erronée et faussée par notre jugement qui reste le plus souvent un jugement de valeur, mais d'une valeur qui n'appartient qu'à nous et à nos automatismes de pensée. Cela peut nous faire être loin du compte parfois. Si nous réagissons de la sorte, cela vient peut-être du fait que nous avons besoin de nous sentir rassurés en limitant notre pensée à des choses connues et le plus souvent maîtrisées. Or, c'est ici que notre jugement est faussé, car il s'alimente uniquement des données vérifiées, ne laissant pas ainsi la possibilité à l'inconnu de nous offrir la clé de la prison dans laquelle nous nous sommes enfermés. Ouvrir son esprit à l'inconnu, c'est accepter de ne rien maîtriser. Et ne rien maîtriser, c'est accepter de voir s'accomplir le destin tel qu'il doit être. Limiter notre esprit revient à limiter notre vie, ce qui, en règle générale, fait grand plaisir à notre ego. L'ego, pour être, doit nous maintenir dans un certain état de pensée afin de nous donner l'illusion que sa réalité est la nôtre. Mais ne vous y trompez pas, l'ego n'est autre qu'une partie de vous-même, celle-là justement qui souhaite limiter notre vie à ce qu'elle connaît afin de se sentir pleinement rassurée. En abandonnant les limites que l'ego met en place dans notre système de pensée, nous pouvons alors percevoir une autre réalité, non limitative, qui nous permettra de dépasser nos propres barrières et d'accéder à des changements dans notre existence dont nous ne nous serions peut-être pas cru capables. Mais force est de constater que nous avons peur et qu'entretenir nos peurs ne fait en définitive que nous rassurer. Cela mérite que nous y réfléchissions. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous surtout et à très bientôt.